le premier grand oral du nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Allez, c'est évidemment Marcelino. Marcelino, ça ne vous a pas échappé, qui a donc tenu sa première conférence de presse, l'occasion pour lui de présenter sa feuille de route pour la saison avec un grand sourire. Vous l'avez suivi, il était très détendu, très transparent aussi sur ses objectifs et sa méthode. Qu'en avez-vous pensé? Nos amis de la Provence ont trouvé que c'était un grand oral très séduisant, Patrick Juillard. Ouais, je trouve aussi. Je trouve que ça fait un peu contraste avec celui d'Igor Tudor, qui était un petit peu plus dans le côté commando. Là, il y a plus d'explications. Il y a plus sans doute d'habitude aussi des clubs à forte pression, que Tudor, qui n'avait pas encore beaucoup de grosse expérience avant d'arriver à l'OM. Donc je partage sur la forme l'avis qui a été exprimé par mes confrères. Après, sur le fond, je trouve que tout ce qu'on a entendu reste très général et très hypothétique, puisqu'en fait... Ah bon, vous trouvez? Il a quand même donné quelques détails sur le il n'y a pas de marquage individuel. La méthode et tout ça. On va écouter un... On joue en 4-4-2, en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Bon, on va écouter justement ce qu'il a dit à propos de sa tactique de jeu. Écoutez. Je peux déjà vous dire que vous ne verrez pas de marquage individuel cette saison. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Je vois juste le football d'une manière différente. Je peux vous dire aussi que l'on jouera 80 à 90% des matchs cette saison avec 4 défenseurs et un marquage plutôt en zone. Nous établirons aussi des zones de pressing, mais cela dépendra des joueurs que l'on a et à quel point ils sont à l'aise là-dessus. Le contre-pressing, personnellement, j'adore. Presque tout le monde l'utilise aujourd'hui. Et si ces équipes-là gagnent des trophées grâce à cela, eh bien, il faut aussi les prendre comme modèle. Marcelino en conférence de presse cet après-midi au micro de notre correspondante Nina Pavan. Je trouve quand même qu'il est assez précis. Oui, Patrick Juillard, mais je trouve un peu sévère. Non, je suis pas sévère. Il est assez précis. Oui, j'aime bien sur la forme, mais 95% des entraîneurs ne font pas de marquage individuel. Le Tudor était une exception. Le 4-4-2 ou 4-2-3-1, c'est pas un schéma très très ésotérique, c'est assez répandu. Un 4-3-3 aussi. Oui, éventuellement. Après, donc moi j'aime bien, mais en fait ce que je voulais dire, c'est qu'on ne connaît pas le tiers de l'effectif dont il disposera au final. Donc on peut toujours trouver que c'est bien. Maintenant, il faut que Longoria lui achète les joueurs qui vont avec. Et ça, c'est le vrai défi. Je ne le jugerai absolument pas sur cette conférence de presse. Jimmy Algerino, vous avez suivi cette conférence de presse. On vient d'entendre quelques explications de texte sur son système de jeu, son identité de jeu. Qu'en pensez-vous ? Déjà, pour être un bon coach, il faut être un bon communicant. Donc c'est vrai qu'il a déjà ça pour lui et il a réussi effectivement sa rentrée, on va dire sa rentrée des classes. Après, effectivement, Pad le disait, ça va se jouer sur le terrain en fonction des matchs, en fonction des premiers matchs. Et donc là, après, on a connu des coachs qui disaient à un moment donné, oui, je vais jouer comme ça. Et puis après, il a fallu changer parce que oui, le mercato va être très important, même si on connaît ce lien entre Longoria et Marcelino, et puis surtout de voir à quel niveau vont se retrouver les joueurs, le tour préliminaire aussi de Ligue des Champions. Donc tout ça va faire que on va rentrer dans une deuxième étape pour le coach. C'est qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il va proposer. Donc là, on sait qu'à Marseille, c'est jamais évident. Donc là, il va être vraiment testé et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Nabil Djellit, sur ce premier grand oral du nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, je rappelle Marcelino, qui a été présenté cet après-midi et qui a tenu sa première conférence de presse. Mais on voit que c'est un entraîneur chevronné, précis, qui sait ce qu'il raconte. Ça, on n'avait pas trop de doute là-dessus, quoi. Je veux dire, qui nous évoque un peu ses préceptes de jeu, qui mettent un peu de forme aussi pour essayer un peu de séduire et de conquérir. Bon, là, pour l'instant, on est dans un exercice classique, plutôt réussi. De la part de Marcelino. Maintenant, j'ai envie de vous dire, comme l'a dit Patrick à juste titre, tu peux connaître le carcan, le moule dans lequel tu veux faire évoluer tes joueurs. Ensuite, c'est pas lui qui est sur le terrain, quoi. C'est le plus dur commence, quoi. Je veux dire, le plus dur commence, c'est de savoir quelle équipe, quel joueur pour ce coach. Sur ses préceptes de jeu, il y a des joueurs qui seront en inadéquation
par rapport à ceux qui étaient présents l'année dernière. Et les hommes forts de l'année dernière, ce ne sera peut-être pas ceux de la saison à venir. Et il y a des joueurs qui ne correspondent pas à son schéma, en tout cas vu comment il l'a expliqué. Je suis curieux de voir. Qui par exemple? Par exemple, Ounahi, le joueur marocain qui arrivait cet hiver pour 8 millions d'euros, c'est plus avec le Maroc, il joue en 4-3-3, en relayeur, avec une sentinelle, par exemple, avec Amrabat, et puis lui en haut à droite, quoi. Donc dans un 4-4-2 classique, vous le mettez où? Si vous mettez deux milieux de terrain, Axio, Kondogbia, qui a le plus gros salaire du club aujourd'hui, lui il sera titulaire. Hein, Verretou aussi. Verretou également. Ensuite, quid de Rongier, mais par exemple... Chancel Mbemba, il va retrouver l'axe. Il n'y a pas de souci, il peut jouer dans l'axe. Donc voilà, en fait, si vous voulez, c'est aussi ça, en fait, d'être toujours sur un fil. C'est-à-dire que de tout le temps, tout changer, en fait. Quand vous changez, vous installez pas dans la durée, vous installez pas que sur un cycle. Et vous prenez des gens qui, finalement, deviennent pas des Kleenex, mais c'est-à-dire qui, d'une année à une autre, sans être mauvais, ne peuvent ne plus correspondre.